Ils l'ont arrêté à 18 ans. Ils l'ont traité comme un criminel. Ils l'ont enfermé pendant que sa mère l'attendait chaque jour. Quand il est enfin sorti de prison, sa mère était déjà sous la terre. Cette histoire brise le cœur, mais elle dit une vérité que personne n'ose raconter. Le jour où tout a basculé, il s'appelait Samuel. Il avait 18 ans. Un âge où l'on rêve encore, où l'on croit que la vie est juste, où l'avenir semble ouvert. Samuel était un garçon discret, pas de problème, pas de mauvaise fréquentation. Il aidait sa mère à vendre au marché, étudiait quand il le pouvait, et rêvait simplement d'une chose: offrir une vie digne à celle qu'il avait élevée seul. Son père était parti depuis longtemps, il ne restait que sa mère. Et lui. Ce soir-là, Samuel rentrait tard. Il faisait déjà nuit. Les rues étaient même presque vides. Puis tout est allé trop vite. Des cris, une bousculade, un homme à terre, du sang. La police arrive. Les regards se tournent. Quelqu'un pointe Samuel du doigt. « C'est lui. Je l'ai vu. » Samuel n'a même pas eu le temps de comprendre. Ils l'ont menotté, devant tout le monde, comme un coupable. Il répétait « Je n'ai rien fait. Je vous en supplie. » Personne n'écoutait. Au commissariat, les questions pleuvaient. Les coups aussi. On lui demandait d'avouer quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il n'y avait aucune preuve. Pas d'armes. Pas de témoin fiable. Mais il fallait un coupable. Et Samuel était là. Pauvre. Sans avocat. Sans influence. Au tribunal, sa mère était présente. Debout. Fatiguée. Les yeux rouges de larmes. Quand le juge a prononcé la sentence, elle s'est effondrée. Samuel avait 18 ans. Sa vie venait d'être volée. La prison n'est pas seulement des barreaux, c'est l'oubli, le silence, la lente destruction de l'âme. Samuel écrivait à sa mère. Chaque semaine, elle lui répondait toujours. « Mon fils, tiens bon, Dieu voit la vérité. Un jour, tu sortiras. Je t'attendrai. » Ces lettres étaient son oxygène. Quand il se sentait mourir à l'intérieur, il relisait ces mots. Les années passaient. 1 an, 5 ans, 10 ans. Le monde avançait sans lui. Sa mère vieillissait, malade, fatiguée, mais elle continuait d'attendre. Un jour, les lettres ont cessé. Samuel a attendu, encore et encore. Puis une enveloppe est arrivée. Mais ce n'était pas l'écriture de sa mère. C'était celle d'un voisin. « Samuel, ta mère est malade, très malade. Elle parle de toi chaque jour. » Samuel a pleuré toute la nuit. Il a demandé une permission exceptionnelle. Il a supplié. Il s'est agenouillé. Quelques mois plus tard, une dernière lettre est arrivée. « Samuel, ta mère est partie ce matin. Elle est morte en t'attendant. Elle a demandé ton nom avant de fermer les yeux. » Samuel s'est effondré. Il a crié. Il a frappé les murs. Il a perdu toute force. Sa mère était morte. Et il était encore en prison. 3 ans plus tard, un nouveau témoin a parlé. Une vidéo oubliée a refait surface. La vérité a éclaté. Samuel était innocent. Le juge a baissé les yeux. La justice a murmuré des excuses. Samuel était libre. Il est sorti de prison à 33 ans. Le monde lui semblait étranger. Sa première demande, « Où est ma mère ?» Personne n'a répondu. On l'a conduit au cimetière. Il s'est agenouillé devant une tombe. Il a lu son nom. Il a pleuré comme un enfant. « Maman, je suis libre, mais tu n'es plus là. » Samuel n'avait rien. Pas de diplôme, pas de travail, pas de famille. Mais il avait une promesse. Sur la tombe de sa mère, il a juré « Je ne laisserai pas ma douleur être inutile. » Il a parlé, témoigné, aidé d'autres innocents. Il est devenu la voix de ceux que personne n'écoute. La vérité peut être enterrée, mais elle ne meurt jamais. Certaines personnes perdent leur jeunesse, d'autres perdent leur mère à cause d'une injustice. Ne juge jamais trop vite, ne ferme jamais les yeux et n'oublie jamais, derrière chaque prisonnier, il y a une histoire. Partage-la avec quelqu'un. Like pour honorer toutes les mères qui ont attendu en silence. Commente si tu crois que la vérité finit toujours par sortir. Abonne-toi à Destin qui marque pour d'autres histoires vraies
et bouleversante.